Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue au balado. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. On peut enfin se rencontrer. Oui. En passant, bienvenue au balado de Villeray. On enregistre aujourd'hui le dernier épisode. On a eu de la difficulté. Mais aujourd'hui, on se rencontre à la bibliothèque. À la bibliothèque Le Prévost. Le Prévost, parce que tu sais, moi j'aurais tendance à faire la bibliothèque pas trop, mais Oui, non, c'est pas ça. Ça a un nom différent. Ça s'appelle la bibliothèque Le Prévost. C'était avant le patro Le Prévost, puis il y a le parc Le Prévost à côté, fait que c'est pour ça que la bibliothèque a son nom. Maintenant, le patro s'appelle le patro Villeray. Oui. Ça se peut qu'on change de nom de la bibliothèque aussi Ok. dans un avenir Ok. proche, fait que ça sera peut-être bientôt la bibliothèque de Villeray à ce moment-là. Mais c'est encore la bibliothèque Le Prévost pour La bibliothèque Le Prévost. Mais on est au Patro Villeray sur Christophe Colomb. Puis je suis ici aujourd'hui pour savoir c'est quoi qu'un adolescent peut faire quand il entre dans la bibliothèque autre que regarder des livres. Ben, évidemment, il peut regarder des livres. Oui, tu peux regarder les livres, Ouais. mais comme j'entre ici, je me dis je sais pas quoi faire, qu'est-ce qui est offert pour moi? À la bibliothèque Le Prévost, notre enjeu à la bibliothèque, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Fait qu'on n'a pas une vraie belle section pour ados comme il y a dans d'autres bibliothèques. J'annonce qu'on travaille sur un projet de nouvelle bibliothèque, puis qu'on vise vraiment d'avoir une section ado dans cette bibliothèque-là. Pour l'instant, on n'en a pas. Fait qu'on a la section adulte qui est un petit peu pour tout le monde, et les ados y compris. Puis on a la section jeunesse en haut qui est vraiment pour les jeunes de 0 à 13 ans. Évidemment, les ados, ils ont le droit d'y aller sans problème. Mais tout ce qui se trouve au rez-de-chaussée peut-être correspond plus à ce que les autres ils vont chercher. Je considère à partir de 13 ans, de 13 à 17 ans, ça serait plus ici. Je sais qu'ici c'est la section ado, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais juste derrière, on a la section ado. Oui, C'est ça. La collection ado, on a des romans, évidemment, on a des BD, puis on a une belle section de manga ado aussi. Fait qu'on on a tout ça. Là, c'est sûr que je parle encore des livres, mais On est quand même dans une bibliothèque, C'est là. ça, Il faut même. commencer par le début. Puis, au-delà de notre collection ado, on participe à chaque année à la campagne Ago On Lit, qui est là pour vraiment aider les ados à trouver c'est quoi leur profil de lecteur. Puis il y a comme quatre catégories. Fouineur, je lis tout et j'aime apprendre. Puis où, tu sais, il y en a vraiment comme plusieurs catégories. Puis à chaque année, ils vont chercher pour cet événement-là plein de personnalités publiques qui disent c'est quoi eux autres leur profil de lecteur. Puis qui font des suggestions de lecture en lien avec ça. Fait que c'est vraiment comme pour aider les ados à découvrir c'est quoi qu'ils aimeraient lire pour voir que ça peut être le fun quand même, la lecture. Mais vraiment, tu sais, dans toutes les catégories, pas juste des romans. On pense souvent que c'est ça la lecture, mais c'est pas juste ça. Fait qu'on participe à ça à chaque année. Sinon, dans la bibliothèque, quelqu'un, un ado, mais aussi quelqu'un de tous les âges va pouvoir emprunter des jeux de société. Puis on en a vraiment pour les adultes puis les ados. Là, fait qu'il y en a pour tous les goûts. La personne peut emprunter aussi, je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment ça faire des petits projets manuels, mais on a des patrons de couture pour ceux qui voudraient pouvoir créer leurs propres vêtements. Puis c'est vraiment des patrons qu'on vise plus de base, qu'après ça, les gens peuvent modifier eux-mêmes s'ils veulent faire des choses plus personnalisées. Les vieux patrons qu'on trouve des fois, là, tu sais, il y en a dans les friperies, là, on trouvait, tu sais, c'était les vieux Sears, mais il y en a sûrement plus au goût du jour aussi. Il y en a plus au goût du jour. Par contre, les pochettes, ils ont encore l'air vieilles. Tu sais, c'est encore dans le papier. C'est une base, c'est d'un chandail, ça change pas. C'est ça. Mais tu sais, c'est des patrons qui sont pas vieux, là, qu'on s'est pas procuré il y a 1000 ans. Là, c'est vraiment dans les dernières années qu'on s'est procuré ces patrons-là. Fait que, mais tu sais, c'est des bases de toutes sortes d'affaires, là, des chandails, des robes, des vestes, des choses vraiment simples pour les débutants qui veulent juste commencer. Fait que, on a ça. On a aussi des jeux vidéo qui peuvent être empruntés. Okay? Fait que, tu sais, puis on en a des plus vieilles consoles, mais aussi des consoles récentes, genre PS4, PS5. Les jeux de Switch. Je sais que la Switch n'est pas nouvelle, là, mais c'est encore super populaire. Mais vous avez quand même la PS5 qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Non, c'est ça. Okay, c'est cool. ça. Fait que, puis on continue à renouveler notre collection de jeux vidéo. Ça peut être le fun pour quelqu'un qui veut en essayer un pour voir s'il veut l'acheter avant. Parce que c'est quand même cher un jeu vidéo. Si tu veux l'essayer puis tu veux pas l'acheter puis jouer 3 secondes. C'est ça. C'est ça. Ou bien, tu sais, les gens peuvent les emprunter plus qu'une fois aussi. Là, ils peuvent comme le finir avec notre jeu. Ok, cool.
On a aussi des DVD, mais bon, je ne mettrai pas trop l'accent là-dessus parce que ça m'étonnerait qu'il y ait bien des ados qui regardent des DVD. Il y a Netflix. Mais on en a. Tout, Il y a, là, c'est fait ça. que- Voilà. Mais est-ce qu'il y a des gens qui en louent encore? Oui. OK. Il y a encore des gens qui louent des DVD. Ben, je veux dire qui empruntent des DVD Oui. parce que c'est gratuit à la bibliothèque. On ne loue rien. Mais oui, il y en a encore qui en empruntent. Surtout des DVD qui sont difficiles à trouver, des films qui ne sont pas sur aucune plateforme ou que ça coûterait super cher. Ouais, il faut que tu l'achètes sur Internet. Puis on n'est pas abonné à toutes les plateformes non plus. Fait que Ça coûte des cher, fois, ça ça coûte peut cher. aller chercher un Ouais, film ouais. gratuitement à la bibliothèque si on a encore un lecteur DVD à la maison. Certains ordi ont le lecteur DVD Ouais. aussi, mais C'est ça. moins. C'est ça. Ouais. Aussi à la bibliothèque, ben, on a des activités de la Fabricathèque. Là, si tu te demandes c'est quoi Oui. une Fabricathèque, c'est vraiment, il y a des bibliothèques qui ont des Fabricathèques fixes. Fait que c'est un local où il y a plein de matériel de création numérique. Des ordi, ça peut être des imprimantes 3D, du matériel pour faire du montage vidéo, sonore, etc. Vraiment Ok. plein d'affaires comme ça. Nous, dans notre arrondissement, on n'a pas aucune bibliothèque qui est assez grande pour avoir un local dédié à ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a du matériel, on a des animateurs qui travaillent à la Fabricathèque puis qui montent des activités pour venir les faire dans les bibliothèques. C'est sûr qu'il faut suivre notre programmation pour ça, mais il y en a pour tous les âges de ces activités-là, pour les enfants, pour les adultes, mais aussi pour les ados. Ouais. Ça ressemble à quoi, mettons, une activité? Ben là, bientôt, on va faire, tu sais, ça c'est super simple, ça peut se faire avec un iPad, mais c'est une initiation à la GarageBand, que probablement tout le monde a déjà essayé de gosser là-dessus, mais avec les animateurs, ben, tu apprends à aller plus loin, à enregistrer des choses, faire du petit montage et tout ça, Ok. pour vraiment comme apprendre à créer de la musique d'une façon super simple au début, puis pouvoir construire là-dessus après. Sinon, on a... ça peut être comme faire le design d'un dessin que tu veux imprimer avec une découpeuse vinyle puis mettre ça sur un t-shirt. OK. Fait que là, on demande aux jeunes d'apporter leur propre t-shirt, mais ils partent avec comme leur dessin qu'eux autres même ont fait. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. OK. Quand même cool. Fait que tu peux faire ton propre chandail avec ton propre logo, genre. Ouais. Pas besoin de C'est payer ça. vraiment cher au C'est magasin. ça. Toutes nos Ah ouais. activités en bibliothèque sont toujours gratuites. C'est ça. Mais là, comme on n'a pas un lieu fixe, les gens ne peuvent pas juste arriver et faire leur propre projet. Il faut qu'ils s'inscrivent à une activité. Mais notre programmation, on l'a en papier, puis aussi en ligne sur montréal.ca. C'est là qu'il y a comme toute l'information des activités de la Ville de Montréal. Sinon, sur Google. Oui, aussi. Mais tu sais, Bibliothèque genre, Le Prévost. Bibliothèque Le Prévost, ça va sortir. Puis on Ça fait va beaucoup de pubs aussi sur Facebook. OK. Je sais qu'il y a beaucoup d'ados qui sont plus sur Facebook. Ouais. Instagram, Mais peut-être. je sais, on est pris sur Facebook. Là. C'est ça notre outil. Fait que je vous abonne peut-être juste pour aller voir nos Ouais, activités. pourquoi pas. Oui, c'est ça. Sur montréal.ca, tout est là. Il y a toutes nos activités qui sont là. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. On a des petits clients là, qu'on publie à chaque saison. Sinon, c'est pas très loin. Il y a la maison des jeunes juste en haut, en passant. Tu sais, Viens voir ce qui se passe. Ben, c'est ça, tu sais, on n'est même pas aux grandes portes encore. Ouais. Fait que tu fais un petit arrêt, tu continues ta vie ou si tu vas aller à la piscine en bas. C'est un Exact. petit arrêt avant. Là. Ben, notre proximité, ben, le fait qu'on est dans le patro, ça aide vraiment. Ben oui, puis tu peux venir faire l'activité au patro, passer à la bibliothèque ou vice-versa. Nous, on est ouvert 7 jours sur 7. Pas le même horaire toute la semaine, mais il y a beaucoup de possibilités. C'est ça. Puis ben, on a, c'est niaiseux, mais on a des ordinateurs. Si jamais il y a des ados qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire des travaux à la maison ou quoi que ce soit, ils peuvent venir emprunter ici, juste avec la carte bibliothèque. Encore une fois, c'est gratuit. Il y a des imprimantes s'ils veulent imprimer un travail pour l'école, par exemple. Puis ben, on a du Wi-Fi gratuit tout le temps. Fait que, si, mettons, sont en fin de session, s'ils sont en fin... tu sais, les examens arrivent. Ouais. Tu sais, je vois, il y a des tables, Ouais. tu sais, il y a des prises pour brancher tout, ton téléphone, ton ordi et tout. Ouais. Fait qu'ils peuvent venir étudier pour faire leurs choses ici. Oui, tout à fait. Puis on est content là, quand il y a des ados qui viennent étudier. À chaque fin d'année, là, avant les examens, souvent, là, il y a des petits groupes d'ados qui viennent. Puis, c'est un environnement. Oui, les bibliothèques, c'est plus aussi calme que c'était. On permet aux gens de parler, on permet, on a des activités comme l'heure du compte tantôt, les petits-enfants qui viennent. C'est accepté, ça. C'est juste que, mettons, à l'étage des adultes, c'est un peu plus calme. Puis il y a moyen de s'asseoir et de se concentrer. Puis on peut venir avec des amis aussi. Là, il y a quand même une ambiance propice. Mettons, moi, à l'école, j'aime ça, à la bibliothèque, faire mes affaires, parce que c'est
c'est quand même une ambiance faite pour ça. Tu sais, le monde, il reste pas. Il n'y a pas des cours de djembé et tout, là, tu sais. Sauf que s'il y en a qui. Ça pourrait arriver, mais Ouais. mettons, c'est le matin, la fin de semaine. Ouais. Mais, ouais, ça pourrait arriver, un cours de djembé. Sauf que, tu sais, les ados, si ça leur tente, ils peuvent venir en petit groupe puis s'installer à la même table, puis quand même, tu sais, ils ont le droit, ils ont le droit de parler pas fort, puis de se poser des questions s'ils sont en train d'étudier, mettons, ça se peut. Ben oui. L'entraide, c'est important. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, le Wi-Fi est gratuit, fait que tous les appareils portables de tout le monde peuvent être utilisés sur place. Sans frais non plus. Il y a quelque chose que j'ai pas mentionné, mais il y a un club de lecture ado en ligne pour toute la ville de Montréal. OK. Puis en fait, c'est 2 clubs, parce qu'il y en a un qui est 11-13 ans, puis il y en a un qui est 14-17. Fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant si comment y en a ça qui se veulent pas se passe, déplacer. vu que c'est en ligne? C'est comme en Zoom? Ils se parlent comme Ouais, ça? c'est ça. Je pense que c'est les mercredis soirs, mais tu sais, c'est un moment dans la semaine là, on n'est pas occupé à faire d'autres affaires. Ça marche-tu bien quand même? Oui, ça marche quand même bien. Puis, tu sais, c'est vraiment des bibliothécaires qui connaissent la littérature pour les ados, qui animent ça, puis qui sont super intéressés. Fait que ça peut quand même être le fun de voir ça. Encore une fois, ben là, je ne vous mettrai pas une adresse courriel, là, mais il y a moyen de trouver ça en ligne. Oui. Fait que dans le fond, il faut juste trouver Bibliothèque Le Prévost. Ouais. C'est sûrement. Sinon, en fait, c'est Montréal au complet. Là, ça peut être du monde, c'est pas juste pour le quartier. Okay. C'est offert à tous les jeunes de la ville, comme c'est en ligne. Il n'y a pas de limite géographique. Sinon, ben là, on a quelque chose qu'on appelle la soirée des ados. Puis avant, ça allait jusqu'à 14 ans. Là, cette année, c'est la première fois qu'on le refait après la pandémie. Le principe de cette soirée-là, c'est qu'il n'y a pas de parents qui ont le droit d'être là. C'est un vendredi soir après les heures d'ouverture de la bibliothèque. Tu sais, c'est de la musique, des tatouages temporaires, de la bouffe, des différentes animations pour tous les goûts. Puis ça, on occupe les jeunes, ils ont accès à toute la bibliothèque. Tu sais, c'est comme un party dans la bibliothèque, dans le fond. Puis avant, c'était 10 à 14. Là, il y a des ados secondaires 1, 2, là, je pense qu'on les a pas vus depuis un petit bout de temps avec la pandémie, parce qu'on n'a pas fait la soirée des ados pendant la pandémie. Fait que là, ils veulent venir pareil. C'est ça. Fait que là, ben, cette année, ça va être, c'est le 5 mai que ça va avoir lieu, mais là, on se concentre plus sur les 10-12, là, tu sais. Fait que fin du primaire, juste comme pour les accrocher avant qu'ils s'en aillent au secondaire, en espérant qu'ils reviennent. Puis l'année prochaine, on va reprendre avec les ados plus vieux. C'est juste qu'on se disait, s'il y en a qui ne sont pas venus quand ils avaient 10 ans, je ne suis pas sûre qu'ils vont venir quand ils ont 14 ans. C'est ça. Mais on aime bien ça, d'avoir les ados à la bibliothèque, puis faire un moment où c'est juste pour eux. Fait que là, ils peuvent lire, ils peuvent jouer à des jeux de société sûrement. Jeux vidéo, jeux de société, on a des consoles qu'on sort. OK. Ouais. On a un employé qui est bien à fond dans Donjons et Dragons. Là, fait qu'il y a un petit Donjons et Dragons dans un coin, mais il y a de la musique avec un DJ ailleurs. Fait qu'il y a comme un petit peu de tout. Là, OK, c'est vraiment un party. C'est vraiment un party. OK, c'est cool. Ouais, c'est ça. J'aime ça. J'aimerais avoir 10 ans maintenant. Fait que cette année, on se concentre un petit peu pour les plus jeunes, comme pour dire ça existe. L'année prochaine, revenez. Puis l'année prochaine, on va reprendre notre formule jusqu'à 14 ans. La raison pour laquelle on ne le fait pas pour les plus vieux, c'est qu'on n'était pas sûr qu'ils allaient venir. C'est à vous de nous le dire. Allez-vous venir, les plus vieux? Ben, moi, je pense qu'il y a de la bouffe, il y a des jeux vidéo, il y a de la musique. Si tu veux juste t'écraser, là. Donjons Dragons aussi. En mangeant des chips, là, tu peux. En train de me charger. C'est ça. Tu charger ton téléphone en mangeant des chips. Regarder tout ouais, ça, je suis bien d'accord. Voilà. C'est winner. Voilà. Fait qu'on l'avait déjà dit, mais tu sais, si on veut vous trouver, c'est Facebook, sinon Google. Sinon, on est à côté des écoles, rentrer dans le Bravo, dans le Patro. On rentre dans le Patro, c'est juste là. Facile à trouver. Ouais. Toujours la bienvenue. Je voudrais dire, tu sais, pour les livres, tu sais, des fois, il y a des ados qui, tout le monde, en fait, là, tu sais, qui cherchent peut-être des affaires sur des sujets plus sensibles, puis que ce qu'ils ont trouvé sur Internet, c'est pas tant que ça, ce qu'ils cherchent, tu sais.
puis qui se sentent peut-être un peu gênés de venir poser la question. Tu sais, s'ils l'ont pas trouvé par eux-mêmes, s'ils se sentent gênés de venir poser la question à un ou une bibliothécaire, vraiment, c'est confidentiel ce qu'ils disent aux bibliothécaires. OK. Personne ne va les juger. C'est comme les bibliothécaires, là, on a ça genre tatoué dans nous, là. On est là pour répondre aux besoins des gens, répondre aux besoins de tout le monde. Fait que, tu sais, s'il y a un sujet sensible, que vous voulez trouver des livres là-dessus, n'hésitez pas à venir nous parler. Personne ne va jamais rire de quelqu'un La bibliothèque, c'est une bonne place aussi, là, c'est super... Je dirais qu'on est vraiment un safe space, là, pour n'importe qui, puis on est ouvert à, tu sais, tout le monde qui se sent un peu différent, là, peut venir à la bibliothèque sans problème, sans avoir peur de se faire juger. Merci beaucoup, Hélène. Enfin, on s'est rencontrés. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci.